Donc voilà, maintenant l'objectif c'est de faire la mise en plan de ce système là. Donc on va faire fichier nouvelle mise en plan. Alors là, moi j'ai plusieurs possibilités pour faire des mises en plan. Alors, la différence entre le monopièce et le multipièce, c'est le cartouche que vous avez ici. Pour le multipièce, le cartouche va changer en fonction de chaque onglet que vous allez avoir dans votre fichier. Alors pour le cartouche monopièce, ici, si vous créez des fichiers mis en plan avec des onglets, ce cartouche sera toujours identique. Donc moi je vais faire toujours l'utilisation, je vais plutôt utiliser le multipièce. Première mise en plan que je vais faire, c'est l'assemblage, et après toutes les mises en plan suivantes seront les mises en plan des dessins de définition. Voilà, donc si vous voulez changer le format de fichier, donc on va utiliser soit du A4 soit du A3. Vous cliquez sur le bouton droit au niveau de feuille 1, c'est l'accès rapide. Vous cliquez sur mise en page, onglet arrière-plan, et là on va utiliser un A3 horizontal. Donc je vais aller chercher ma pièce pour faire la mise en plan. On va en faire une très rapide. Je vais la tourner. Je suis en train de réfléchir. Ouais, bon, on va la faire comme ça. Alors l'échelle, si possible, dessinez à l'échelle 1. Surtout les dessins de définition, mais bon là c'est pas possible, là mon serre-joint il fait 400 mm de large, donc il passe pas. Donc moi je vais le faire à l'échelle 1,5, ça devrait aller. Voilà, donc on fait une petite vue en 3D toujours parce que c'est assez pratique. Je vais maintenant faire une coupe. J'aurais peut-être pas dû faire cette vue là. On va faire une coupe, donc voilà. Bon voilà, un truc assez rapide. Donc l'objectif quand vous faites une mise en plan de votre système, c'est que on part déjà sur le premier onglet qui s'appelle ici feuille 1, que je peux renommer. Je vais l'appeler ici le nom de la pièce, serre-joint, ou c'est assemblage total, ou assemblage de votre module. Et donc ce fichier là va permettre de mettre en place un peu tous les éléments. Naturellement il doit être compréhensible. Donc l'objectif c'est d'arriver à donner quelques informations sur des dimensions aussi. Si vous avez un montage de roulement, moi je vais voir apparaître les dimensions des roulements par exemple. Bon là je vais juste mettre une cote sur la largeur de ce diamètre là, puisqu'on sait que ce 24, alors c'est pas apparu 24, donc là je vais faire apparaître le diamètre 24. Voilà, ce diamètre 24 c'est l'interface entre cette pièce et cette autre pièce. Donc au niveau de la cotation, il faudra bien que la pièce qui est ici, qui coulisse à l'intérieur de l'autre, ait une cotation compatible. Maintenant on va créer un dessin de définition. Pour créer un dessin de définition, je mets ma souris sur le nom de l'onglet, je clique sur insérer, et j'ai inséré une page. Après je fais la mise en page. Donc je vais faire cette fois-ci un A4 horizontal avec cartouche. Alors, l'objectif, si vous voulez vous simplifier la vie au niveau des impressions, c'est si vous avez choisi un format de feuille horizontal, vous choisissez toujours des feuilles horizontales et vous faites vos mises en page avec des feuilles horizontales. Ce qui fait quand vous allez imprimer, ici j'ai imprimé sur du A3 ou sur du A4 horizontal, mais sur mon imprimante classique A4, je vais avoir toutes les pages qui vont être retaillées à la bonne dimension de mes feuilles A4. Alors que si vous avez une feuille verticale, elle va être réduite. Elle va être tout en largeur, donc elle va apparaître suivant un cadre par rapport à une feuille d'impression, elle va apparaître comme ça, quoi, avec beaucoup de blanc de ce côté-là et de ce côté-là. Donc là on va aller chercher une pièce, je vais prendre le Morphix par exemple, ok, suivant, alors, je prends ça, peu importe les vues, je l'essaye à l'échelle 1,
Ah, il passe tout juste. Voilà, bon, je laisse comme ça pour l'instant. Dessin à l'échelle 1, si possible, comme ça quand vous regardez votre mise en plan, quand vous serez à l'atelier pour réaliser vos pièces, si vous avez une pièce énorme sur un A3 alors que la pièce est à l'échelle 5, vous croyez que c'est une pièce qui est très grande alors elle peut être toute petite. Donc on privilégie toujours l'échelle. Voilà. Maintenant, je vais vous expliquer par la suite comment remplir les